Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Eh bien, c'est le moment pour nous de nous pencher sur la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce que Dieu nous accorde d'être aujourd'hui vivants. Certains ont fait la rentrée des classes, d'autres ont repris le travail, d'autres sont en vacances, mais nous devons dire merci au Seigneur pour chaque jour qu'il nous accorde. Et chaque jour qu'il fait, c'est pour que nous puissions mieux le connaître. Et ce matin, nous allons nous pencher dans l'Épître aux Hébreux, que je vous invite à prendre avec moi. Hébreux chapitre 1. À partir du verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà, nous nous arrêtons là ce matin et nous voulons considérer les 3 premiers versets de ce chapitre et voir que Jésus est plus grand que les prophètes. Alors cette lettre était adressée à des Juifs qui s'étaient convertis au Seigneur Jésus et qui passaient par des moments difficiles, par des épreuves. Ils avaient supporté l'enlèvement de leurs biens, ils avaient été de même cœur, d'une même main avec les chrétiens aussi qui étaient persécutés. Et voilà maintenant qu'ils étaient découragés, tentés de revenir au judaïsme. Ils étaient devenus lents à comprendre. On devait les encourager à ne pas abandonner l'assemblée, à s'exhorter chaque jour. Il y avait une lenteur, il y avait une paresse chez eux. Et l'Épître aux Hébreux est à la fois, il y a des encouragements, mais il y a aussi des exhortations pour que les chrétiens n'abandonnent pas la foi et qu'ils persévèrent dans la foi en Jésus seul. Dans cette situation, ils étaient tentés de revenir en arrière, de revenir à l'ancien système, de revenir au judaïsme, parce que le judaïsme avait été donné par Dieu avec son tabernacle, ses sacrificateurs, tous ces sacrifices. Et ils se demandaient, mais est-ce qu'il faut que Christ puisse ça? Et puis il faut savoir que quand vous deveniez chrétien à cette époque, votre famille aussi vous rejetait. Et ils se demandaient, mais est-ce qu'il ne fallait pas revenir au judaïsme aussi pour être accepté par la famille, ne pas passer par toutes ces persécutions? Donc cet épître aussi nous parle, parce que nous sommes aussi pèlerins et voyageurs sur cette terre. Nous sommes des enfants de Dieu et nous traversons aussi par des épreuves. Et nous avons besoin comme eux de nous attacher à Jésus-Christ. Et c'est ce que cet épître veut montrer
que Jésus-Christ est supérieur à toute chose, supérieur à Moïse, supérieur à tout ce que l'Ancien Testament pouvait apporter, même si ça a été glorieux. L'Ancien Testament et tout ce qu'il a montré tendait plutôt vers Christ, et c'est à lui que nous devons nous accrocher. Donc persévérons dans la foi en Jésus seul, car Jésus est plus grand que toute chose. Et nous commençons ce premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous voyez qu'il n'y a pas d'introduction, comme on trouve dans les épîtres de Paul, de salutation, parce que l'heure est grave. Et l'auteur de la lettre va directement au but. Alors il nous dit dans les premiers versets, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères. Bien sûr, il était aussi juif, cet homme qui écrivait. Parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu a créé le monde, mais il n'a pas laissé le monde tout seul. Il n'a pas laissé les hommes là sans chercher à le connaître. Dieu n'est pas resté silencieux, il a parlé. Dieu a parlé. Autrefois, c'est-à-dire à l'époque de l'Ancien Testament, aujourd'hui, dans les derniers temps, les temps de l'Église, quand Christ est venu, eh bien, les derniers temps ont commencé, nous sommes dans les derniers temps, donc Christ nous parle aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. C'est pourquoi cette lettre est aussi pour nous. Le péché qui est dans l'homme l'empêche de connaître parfaitement le Seigneur. Des religions disent « cherchez Dieu par vos efforts, par plein de choses », mais ce n'est pas possible, tout seul, sans l'aide divine. Mais justement, Dieu a parlé. Il n'a pas laissé les hommes dans l'ignorance de sa personne, de ses voies, pour entrer et vivre en communion avec lui. Dieu donc a d'abord parlé dans l'Ancien Testament par les prophètes. Les prophètes, c'était des hommes qui parlaient de la part de Dieu au peuple de Dieu. Et il nous a dit autrefois, à plusieurs reprises, et dans le grec, on peut traduire ça dans plusieurs portions, et il y a plusieurs livres dans l'Ancien Testament, 39. Et il a aussi parlé de plusieurs manières. Et plusieurs manières, il y a eu des visions, il y a eu des paraboles, il y a eu des exhortations, il y a eu toutes sortes de choses par lesquelles Dieu a parlé. Il a fait passer aussi les hommes par des expériences diverses et variées. Il leur a rapporté des expériences. Mais quelle que soit la forme, orale ou écrite, Dieu a utilisé les hommes avec leur personnalité et leur esprit, mais c'est toujours sous le contrôle du Saint-Esprit, parce que Dieu voulait que soit consigné par écrit ce qu'on devait savoir. Et il nous l'a laissé aujourd'hui, et nous avons ce qui a été dit autrefois, l'Ancien Testament, mais nous avons aussi ce qui a été dit dans les derniers temps, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Et nous sommes bénéficiaires des deux révélations. Alors, Dieu a parlé de plusieurs manières, et on voit bien, si vous avez lu la Bible, que la Bible contient plusieurs types de formes littéraires, plusieurs types de contenus. Alors, il y a des récits, il y a de la poésie, comme les psaumes que nous écoutons, nous étudions aujourd'hui. Il y a de la prophétie, il y a de la doctrine, il y a des avertissements, il y a des encouragements. Tout ça écrit par les prophètes, mais toujours sous le contrôle de Dieu, parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas les prophètes qui parlent de leur propre chef. Dieu les utilise avec leur personnalité et leur esprit pour écrire ce qu'il voulait que les gens à cette époque connaissent et qu'il voulait que nous aussi, à notre époque, nous connaissions. On voit que dans l'Ancien Testament, la révélation de la vérité, la révélation de ce que Dieu veut que nous connaissions, elle est progressive. Chaque livre apporte sa part de vérité. Là, elle progresse. La vérité s'ajoute au fur et à mesure. Et la vérité est restée incomplète jusqu'à ce que le Nouveau Testament soit terminé. L'Ancien Testament contenait des types, c'est-à-dire des images. Il y avait des cérémonies, des prophéties. Mais il a trouvé son plein accomplissement dans le Nouveau Testament et en Jésus-Christ. En quelque sorte, l'Ancien Testament, on pourrait dire, contenait les promesses et le Nouveau Testament est l'accomplissement de ces promesses. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne cherchez pas, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir. » Jésus était venu accomplir ce qui était annoncé. Alors il nous a dit que autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alors qu'il a parlé par les prophètes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les derniers temps, dans les temps de l'Église, Dieu parle par le Fils. Et cette expression « dans les derniers temps », ça faisait tilt tout de suite pour un juif, parce qu'il savait que quand on disait cette expression-là, eh bien ça parlait du temps où le Messie devait venir, parce que dans les derniers temps, le Messie viendrait. Même la Samaritaine, qui n'était pas juive, que Jésus a rencontrée au puits de Jacob, a pu dire « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Elle savait que quand le Messie viendrait, il dévoilerait la révélation entière et finale de Dieu. Et on voit bien ça quand on considère les différents livres de l'Ancien Testament. On voit par exemple dans la Genèse que Dieu a révélé à Noé la partie du monde où viendrait le Messie. C'est une première partie de la vérité. On voit que dans Michée, Dieu révèle la ville où allait naître le Messie. On voit que dans Daniel, Dieu révèle l'époque de la naissance du Messie. On voit aussi que dans Malachie, Dieu parle de celui qui viendrait avant le Messie. Et Jonas nous donne un type, une illustration de la résurrection. Tout ça parle du Messie. Alors, au fur et à mesure, tout ça, toutes ces vérités s'amoncellent. Et dans chaque livre, il y a une information qui est vraie, une révélation vraie, exacte, contenant le Christ, concernant le Christ, le Messie. Mais c'est dans la personne de Jésus-Christ que tous ces éléments sont rassemblés en un tout. Et en lui, la révélation est achevée. Il n'y a plus rien à rajouter. Donc Christ est la révélation finale de Dieu pour les hommes. C'est ainsi que Christ, dans ses premiers versets, est établi plus grand. Dieu a parlé d'une manière définitive dans son Fils. Et c'est ainsi qu'est établie la supériorité de Jésus-Christ. Il est plus grand que les prophètes. Il est supérieur à toute la révélation de l'Ancien Testament parce qu'il est lui-même l'incarnation de toutes ces vérités. Dieu s'est entièrement manifesté en Christ. Alors, certains commentaires disent que les mots grecs correspondant à « par le Fils », quand il nous dit que Dieu nous a parlé par le Fils dans ces derniers temps, signifient plus littéralement « dans Fils ». Il n'y a pas d'article. Et ça met en contraste avec tous ces prophètes, avec à plusieurs reprises et de plusieurs manières. La pensée centrale qu'il faut saisir là, c'est que dans les derniers temps, Dieu s'est dévoilé, s'est révélé par la révélation du Fils. Dans le passé, Dieu se servait des prophètes et leur donnait des paroles directes. Dieu leur parlait, ils avaient des visions. Il les conduisait parfois à travers une certaine expérience. Il leur parlait aussi au moyen d'événements extraordinaires, par exemple le buisson ardent. Voilà. Et donc, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, dans l'Ancien Testament, Dieu avait parlé. Mais maintenant, dans les derniers temps, Dieu a parlé dans le Fils. Et on pourrait dire que dans la révélation du Fils. Alors, Jésus n'est pas seulement le médiateur de la révélation, il est lui-même. Il est lui-même la révélation. Jésus ne communique pas seulement la parole de Dieu, il est lui-même la parole de Dieu, la parole suprême. Donc, on a cette même idée qu'on retrouve dans Jean, que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de son être. En Jésus-Christ, Dieu se révèle. Et c'est ça, finalement, que Dieu voulait que les hommes connaissent. Lui, le Dieu puissant, créateur. Et donc, il a parlé de diverses façons, de diverses manières par les prophètes, et au fur et à mesure, la vérité avançait pour arriver à son summum dans le Nouveau Testament. Et en Jésus-Christ, voilà, voici le Dieu fait chair. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors, c'est ainsi que nous voyons que Jésus-Christ est supérieur aux prophètes parce qu'il est Dieu lui-même. On voit maintenant, dans la deuxième partie, que de cette façon dont Jésus est supérieur aux prophètes. Alors on lit au verset 2, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, il a établi héritier de toutes choses. Voilà la première chose que nous savons sur le Fils.
Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Quand vous êtes le fils de quelqu'un, vous êtes son héritier. Et si Jésus est le Fils de Dieu, il est nécessairement l'héritier de tout ce qui appartient à Dieu. Et l'Ancien Testament déjà disait que Jésus-Christ serait l'héritier de tout ce qui appartenait à Dieu. Vous pouvez prendre avec moi le psaume chapitre 2, psaume 2. Nous lisons le psaume 2, versets 6 à 7. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et le psaume continue au verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Voilà. Eh bien, le fils, il est héritier de toutes choses. Et l'apôtre Paul écrit la même chose aux Colossiens, Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17. Et vous pouvez prendre Colossiens chapitre 1 avec moi. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Voilà. Le premier-né ne désigne pas celui qui est né en premier. Le premier-né nous parle de position, de rang. Dans la culture grecque et juive, le premier-né, c'était celui qui devait hériter de tout. Et donc, on voit aussi dans le psaume 89, verset 27, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » La position de Christ qui a droit à l'héritage. Romains chapitre 11, verset 36 nous dit « C'est de lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Voilà. Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Lorsque Christ est venu pour la première fois sur terre, il est venu comme un enfant dans une étable, pauvre, le fils d'un charpentier. Et même lorsqu'il est décédé, on lui a pris ses vêtements, il a été enterré dans une tombe qui n'était pas à lui. C'est le charpentier qu'on a crucifié. Et il n'avait même pas de lieu où poser la tête, nous dit Luc chapitre 9, verset 28. Mais ce charpentier qu'on a crucifié est en réalité le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et acte 2, chapitre 36, dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Là, sur la terre, donc il s'est appauvri pour que nous soyons riches. Mais lorsqu'il reviendra, il héritera entièrement et éternellement de toutes choses, parce que Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Et deux choses, frères et sœurs, doivent nous encourager. Il nous faut savoir tout d'abord que les croyants sont un don du Père au Fils. Nous sommes un don que Dieu a donné à son Fils. Quand on lit dans Jean, vous pouvez prendre avec moi Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, versets 37 à 39. Pour voir que nous sommes un don du Père au Fils. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Eh bien, voilà, les croyants sont un don du Père au Fils. Verset 37, c'est Jésus qui parle. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Ça, c'est les croyants. C'est le Père qui nous a donné au Fils. Donc, s'il nous a donné au Fils, aucun des croyants ne se perdra, puisque Jésus est venu faire la volonté du Père. Il nous a dit à la fin, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés. » Et une deuxième chose qui doit nous encourager, c'est que nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Et les héritiers de Dieu, mais nous sommes co-héritiers de Christ. C'est Romains chapitre 8, verset 17 qui nous dit ça, je vous lis. « Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous n'allons pas être des petits dieux, nous n'allons pas être des petits Christ, mais nous allons être héritiers de toutes choses avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. C'était le premier aspect de l'excellence de Christ par rapport à toutes choses. Le deuxième aspect de l'excellence de Christ, c'est le fait qu'il est le créateur. Et c'est le verset suivant. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est le verset 2 qui nous dit ça. La capacité de créer appartient à Dieu seul. Et le fait que Jésus a créé l'univers nous montre qu'il est bien Dieu. Jésus dit, toutes choses ont été faites par elle, par ces gens qui disent ça, en parlant de la parole, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans Jean chapitre 1, verset 3. Dans Colossiens, nous l'avons lu aussi, au verset 16. Voilà. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Voilà. Le Fils de Dieu a créé l'univers. Il est Dieu puisqu'il est capable de créer. C'était le deuxième aspect de l'excellence de Christ, qui le rend supérieur à tous les prophètes qui ont parlé avant lui. Il y a aussi un troisième aspect de l'excellence de Christ, et c'est le fait que le Fils est le reflet de sa gloire. Et au verset 3, nous lisons, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le terme reflet représente Jésus en tant que manifestation de Dieu. Le soleil, par exemple, réchauffe la terre et éclaire la terre par ses rayons. Et bien de la même manière, Jésus est la lumière de Dieu qui brille dans le cœur des croyants. Il est Dieu et en même temps, il est distinct du Père. Le quatrième aspect de l'excellence de Christ, qui le rend plus grand que les prophètes, c'est que Jésus est expression de la personne de Dieu. Au verset 3, nous lisons, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Quand on prenait un seau et qu'on l'appliquait sur de la cire, eh bien, il y avait en relief le motif du seau. Eh bien, de la même manière, Jésus est l'empreinte de Dieu. Et on a lu dans Colossiens chapitre 1, verset 15, que le Fils est l'image du Dieu invisible. Et dans Jean chapitre 1, verset 1, il nous est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité, Jean chapitre 1, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Voilà. Quand Philippe, par exemple, dans Jean chapitre 14, que vous pouvez prendre avec moi, le Seigneur, là, est sur le point de partir, son heure arrive, et il encourage les disciples qui sont troublés. Il leur dit, Jean chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Et au verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit ? Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, sinon croyez du moins à cause de ses œuvres. » Jésus est l'empreinte de sa personne, il est l'empreinte du Père. Car en lui, nous dit Colossiens, chapitre 2, verset 9, car lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors il y a ces deux expressions, on peut les mettre ensemble. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Quand on met ces deux expressions ensemble, eh bien, cela nous révèle complètement l'identité
du Fils. Il est Dieu, si le reflet de sa gloire est l'empreinte de sa personne. Il est de la même essence que le Père, il est un avec lui. Et ces expressions nous orientent aussi vers l'une des principales fonctions du Fils. Pourquoi le Fils est là? Il est là pour nous révéler le Père. Comme Philippe a dit, montre-moi le Père. Et Jésus a dit, mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et Jésus est la révélation parfaite du Père. En fait, il nous a permis de voir le Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Il nous a permis de voir le Père, par exemple, lorsqu'il a accompli des miracles, comme lorsqu'il a contrôlé la nature, quand il a calmé les flots déchaînés, quand il a ressuscité des morts, quand il a maudit le figuier. Eh bien, il nous a montré qui était le Père, un Dieu puissant. Lorsqu'il a aussi transformé l'eau en vin. Jésus aussi nous a permis de voir le Père par ses enseignements, parce qu'il était la parole faite chair, et les gens étaient impressionnés. Ils disaient, mais c'est qui ce gars-là? Il parle avec autorité. Il était la parole faite chair, donc il nous a révélé Dieu. Jésus nous a permis aussi de voir le Père par sa sainteté, parce que Jésus lui-même était sans péché. Et d'une certaine façon, nous avons vu ce que c'est la sainteté. Jésus nous a permis de voir le Père par ses compassions aussi envers les plus faibles. Il nous montre que notre Dieu est riche en bonté, lent à la colère et plein de compassion. Voilà, dans ces différents aspects, dans ces différents actes, Jésus nous a révélé le Père. Qui peut mieux que le Dieu incarné révéler le Dieu authentique? Passons maintenant au cinquième aspect de l'excellence de Christ, et qui prouve sa supériorité sur les prophètes. Ça nous est dit au verset 3, le Fils soutient tout par sa parole puissante. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Remarquez qu'il ne soutient pas quelque chose, mais il soutient toutes choses. Et il le fait comment? Par sa parole puissante. Quand Jésus a créé les cieux et la terre, il n'a pas laissé ça comme ça. Et puis, bon, ils vont se débrouiller tout seuls. La machine est lancée et elle se débrouille toute seule. Et des fois, il m'arrive de marcher, de lever la tête un peu au ciel, voilà, et de voir cette étendue. Je dis, mais si ça nous tombe dessus, hein, mais ça n'a pas nous tomber dessus. Parce que les physiciens, les chimistes, quand ils découvrent les lois, ce n'est pas les lois, leurs lois, c'est les lois que Jésus a établies pour contrôler, pour maintenir toute chose par sa parole puissante. Et quand il veut, il peut se passer de ses lois, puisqu'il peut ouvrir la mer, il peut faire qu'un buisson ardent ne brûle pas. La combustion, on nous dit que quand on est dans du feu, ça brûle. Eh bien non, le buisson est dans le feu, il ne brûle pas. Il peut faire reculer le soleil. Ces lois sont dans les mains de Dieu, puisque c'est lui qui les a faites. Et nous ne faisons que découvrir de plus en plus ces lois. Des fois, les scientifiques se trompent, ou la révélation est incomplète. Au fur et à mesure qu'on progresse, on découvre des choses, mais tout ça, c'est Jésus-Christ qui les a créés. Nous ne faisons que découvrir ce que Christ a fait. Donc, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et on a besoin de temps en temps de lever les yeux au ciel, parce qu'on voit les problèmes de la vie, les problèmes politiques, les problèmes de tout ça, mais on lève les yeux au ciel, on se dit, mais si ça tombe sur la tête, non, ça ne tombera pas. Et il avait même dit aux disciples, mais regardez un peu les oiseaux du ciel, regardez le lit des champs, pour vous rendre compte que Dieu prend soin d'eux, et donc il prendra soin de vous. Et on a besoin donc de regarder ça pour ne pas attendre peut-être le dimanche pour louer le Seigneur. Des fois, nous sommes secs, on ne sait pas trop quoi dire, mais levons les yeux. On dit, mais c'est pas possible, comment ça fait pour tenir, ça ne tombe pas. Et puis c'est vaste. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Voilà. Donc, le verbe d'ailleurs soutenir, il soutient toute chose, c'est au présent, ça veut dire que c'est quelque chose qui est continu. Tous les jours, nous pouvons louer le Seigneur, donc, en regardant un peu les choses d'en haut. Remarquez que le Fils soutient toute chose par sa parole puissante. Il ne fait pas beaucoup d'efforts, il ne transpire pas voilà, pour soutenir, il fait ça par sa parole avec une facilité. Et on peut se demander, frères et sœurs, donc, quelle est la plus grande chose que Dieu a faite? Quelle est la plus grande œuvre de Dieu? Eh bien, c'est la nouvelle naissance. C'est de faire de nous des croyants. Et donc, cette œuvre-là aussi, il la soutient par sa parole puissante. Il faut savoir que la nouvelle naissance ne vient pas d'une décision que l'homme prend de suivre Dieu. Oui, il la prend un moment. Mais s'il a pu la prendre, c'est parce que l'Esprit de Dieu, par une action puissante, a changé le cœur de pierre en cœur de chair. Et l'homme pécheur qui était hostile et étranger à toute vie spirituelle se trouve brusquement, par la puissance de l'Esprit de Dieu, conjugué avec la parole de Dieu, eh bien,
il devient sensible aux réalités spirituelles. Il ne veut plus pécher, mais il s'éloigne du péché et il a envie des choses de Dieu. Ézéchiel nous dit bien ça. On ne va pas lire Ézéchiel 36, 26. Et finalement, pourquoi Dieu sauve les hommes? Est-ce que c'est pour prouver la fidélité des hommes? C'est plutôt pour prouver la fidélité de Dieu, la gloire de Dieu. On doit aussi être encouragé par ça. Ce n'est pas pour moi. Mon salut n'est pas là pour prouver quelque chose qui vient de moi, mais c'est pour prouver que lorsque Dieu fait quelque chose, il l'amène jusqu'au bout. Dieu fait tout ce qu'il fait pour que sa grandeur et sa puissance soient manifestées à la création. Le salut par Jésus-Christ sert à prouver la fidélité et la puissance de Dieu. Ainsi, le Dieu qui nous justifie est aussi le Dieu qui nous sanctifie. Si on est dit « je suis justifié », si on est croyant, on va tenir jusqu'au bout. C'est ce que Paul disait aux Philippiens, au chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, parce qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et certainement l'œuvre qu'il a commencée en nous. Eh bien, celui qui a été justifié par la grâce au moyen de la foi est devenu l'œuvre de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature pour accomplir tout le bien, toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, avant la fondation du monde. Et Éphésiens chapitre 2, verset 19 nous dit, 2,10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage », quand il parle de « nous sommes sauvés par la grâce », « car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Pensez-vous, frères et sœurs, que nous, qui sommes pas des dieux puissants, on arrive à programmer un certain nombre de choses. On arrive au bout de nos œuvres. Dieu qui est le Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses, qui maîtrise toutes les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, commencerait une œuvre de salut chez un homme et puis ne serait pas capable de l'achever. Mais qu'est-ce que serait ce Dieu? Et la parole nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, pas pour qu'elles restent là, mais pour que nous les pratiquions. Et quand on lit le Nouveau Testament et même l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu a conduit les hommes par son esprit à accomplir les œuvres qu'il avait préparées pour eux. Pierre, qui avait dit au début, « Oh, je te suivrai jusqu'à la mort », et il a renié le Seigneur. On penserait que c'était terminé pour lui, mais Dieu l'a dit, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras revenu, affermis tes fers. » Pierre, Jean et tous les autres, ils ont été jusqu'à la mort, et dans les actes, on disait à Paul, « Non, ne monte pas, ne va pas à Rome, il t'attend beaucoup de choses. » Paul, c'était la volonté de Dieu qu'il voulait faire, parce que ça avait été préparé pour lui. Pour chacun de nous, il y a quelque chose qui a été préparé. Donc, il nous faut être près du Seigneur et lui demander, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi ?» Et les œuvres ne sont pas les mêmes. Paul n'est pas Pierre, ni Jacques. Chacun a quelque chose à faire pour Dieu. Ça peut être des grandes choses, visibles par les hommes, mais ça peut être aussi des petites choses. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèles dans les petites choses. Donc, cherchons, frères et sœurs, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous et nous les pratiquons. Et quel encouragement aussi, ce que Jude écrit, quand il dit que lorsque Dieu commence quelque chose dans notre cœur, il ne l'abandonne pas, mais il la soutient jusqu'au bout. C'est Jude, versets 24 et 25, et qui nous dit, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » C'est ce que Jude dit. Voilà, donc il soutient toutes choses, pas certaines choses, mais toutes choses par sa parole puissante. Nous arrivons maintenant au 6e aspect de l'excellence de Christ, qui est son sacrifice. Et par ce sacrifice, il a accompli la purification des péchés. Comme il nous est dit au verset 3, il a fait la purification des péchés. On peut juste lire Hébreux chapitre 9, le temps file. Hébreux chapitre 9. Versets 12 à 14. On peut commencer au verset 11. Il a fait la purification des péchés. Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir.
Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et le verset 26 à côté nous dit, autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, dans les derniers temps, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il a fait la purification des péchés. Si vous êtes en Christ, eh bien vous êtes sûr que vos péchés sont pardonnés. Et on peut tourner les pages 1 Jean, chapitre 5. C'est tout à côté. 1 Jean, chapitre 5. À partir du verset 10. 1 Jean chapitre 5, verset 10, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Voilà. Il a fait la purification des péchés. Tous sans péché sont privés de la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a de quoi rendre grâce au Seigneur tous les jours pour la purification de nos péchés si nous sommes croyants. Et le dernier aspect, le 7e aspect de l'excellence de Christ, qui le fait être supérieur à tous les prophètes, et son exaltation. Et nous lisons ça au verset 3. « Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est assis à la droite du Père. Et être assis à la droite, c'était une position d'autorité. Jésus, notre grand souverain sacrificateur, s'est assis à la droite de Dieu. Il s'est assis. Sous l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas prévu de petites chaises pour s'asseoir dans le temple. Hein. Pourquoi ? Parce que le sacrificateur, tous les jours, il devait offrir des sacrifices, il n'avait pas le temps de s'asseoir. Et Dieu savait ça, il n'a pas mis de chaise. Il n'y avait pas de chaise. Et donc, il ne pouvait pas s'asseoir, il n'avait jamais de repos. Eh bien, Jésus, lui, il a offert une seule fois le sacrifice. Il a dit, tout est accompli, et puis il est ensuite monté au ciel, et il s'est assis à la droite du Père. Le sacrifice, l'œuvre était achevée. Il n'y avait pas d'autre sacrifice à offrir. Le fait que Jésus est assis à la droite de Dieu, dans le lieu très haut, signifie au moins 4 choses. Premièrement, il s'est assis pour être honoré, car c'est un honneur d'être assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas ? Deuxièmement, il s'est assis pour exercer son autorité. Il nous est dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 22, « Il est à la droite de Dieu, puisqu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Jésus est assis pour exercer son autorité. Troisièmement, il s'est assis parce que son œuvre était terminée. Quand vous avez fini, eh bien, vous pouvez prendre du repos, vous asseyez. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il se repose. Mais qu'est-ce qu'il fait aussi ? Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 12. Et enfin, quatrièmement, il s'est assis pour intercéder pour chacun de nous, chacun de ses enfants. Romains chapitre 8, verset 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Des fois, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Nous cherchons nous-mêmes les réponses, nous paniquons, mais Christ prie pour nous. Christ prie pour nous, nous pouvons prendre courage. Les choses vont se décanter, le brouillard va se dissiper, mais on est avec nous-mêmes, on ne pense pas qu'il y a un Dieu qui a accompli une œuvre au début et qui la soutient par sa parole puissante. Donc il prie pour nous, il intercède pour nous et il sait prier le Seigneur.
Alors, ces 3 versets que nous avons vus ce matin nous révèlent 3 fonctions de Jésus-Christ. On a vu qu'il était prophète. Le prophète, c'est l'homme qui parle de la part de Dieu aux hommes. Et il est en fait le prophète qui révèle totalement la volonté de Dieu. Il est le porte-parole final de Dieu. Il est aussi sacrificateur parce qu'il a fait la purification des péchés et il intercède pour nous. C'était le rôle du sacrificateur. Il est aussi roi parce qu'il est le fils héritier. Il est assis sur son trône. Il siège victorieusement à la droite de Dieu, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Christ est supérieur à toutes choses. Il est supérieur à tout ce que l'Ancien Testament pouvait offrir. Et frères et sœurs, et peut-être ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, l'Épître aux Hébreux nous encourage à plusieurs choses. Il nous a dit que Dieu a parlé. Et tout ce que Dieu a dit est consigné là, aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Et l'Épître aux Hébreux nous encourage à lire aussi l'Ancien Testament. Parce que nous avons besoin des 2 testaments pour avoir un tableau complet de ce que Dieu a fait. Ignorer l'Ancien Testament, c'est ignorer la révélation initiale de Dieu. L'Ancien Testament nous prépare à la venue de Christ, et dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui vient. Donc Dieu a laissé les 2 pour nous enseigner. L'un éclaire l'autre. Et c'est vrai que on a tendance à négliger la lecture de l'Ancien Testament parce qu'on dit c'est trop difficile et tout cela. Mais Dieu l'a laissé pour nous. Alors, bien, on le lit à petite dose, mais on arrive. Donc, lisons l'Ancien Testament. Et puis, l'Épître aux Hébreux aussi nous encourage à méditer sur la personne de Christ, afin que notre foi s'affermisse. Les chrétiens qui étaient découragés avaient perdu de vue la supériorité de Christ par rapport à tout ce qu'ils connaissaient dans le judaïsme. Ils étaient tentés de retourner à ces choses qui étaient données pour un temps. Et ces choses étaient là pour manifester l'excellence de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux enseigne. L'excellence de Christ par rapport à tout ce que le judaïsme pouvait offrir. Et on voit donc, quand on médite sur la personne de Jésus-Christ, où est-ce qu'on le voit? Il est assis à la droite du Père. Il n'y a pas besoin de sacrifice pour le péché. On voit que Christ a complètement, parfaitement accompli l'expiation de nos péchés. Le Père est satisfait. Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Mais bien plus, Dieu nous a fait aussi asseoir dans les lieux célestes avec Christ. C'est Éphésiens qui nous dit ça. Nous sommes assis aussi avec Christ dans les lieux. Et n'est-ce pas quelque chose de prodigieux, frères et sœurs? Et donc, là, l'Épître aux Hébreux encourage les croyants que nous sommes à nous attacher au Seigneur dans les moments difficiles, quand on ne voit plus rien, nous attacher à lui. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification de nos péchés. Il est le Dieu qui règne au-dessus de tout. Voilà. Et il encourage aussi à ceux qui ne le connaissent pas à se saisir de ce salut gratuit, parce qu'il n'y a pas d'autre. Si on ne se saisit pas de Christ, il n'y a pas d'autre moyen de salut. Et Dieu parle. Il parle aujourd'hui. Il n'arrête pas de parler. Jusqu'à la fin des temps, il parlera par le Fils. Donc, il nous encourage aussi à ceux qui ne connaissent pas Christ de le saisir comme Seigneur et Sauveur. Et puis à ceux qui ne montrent pas d'une façon concrète qu'ils sont vraiment à Christ, eh bien, ça les encourage à se donner entièrement, pas à moitié à Christ, et à le servir. Voilà, que le Seigneur nous aide à méditer sa parole jour après jour. Je terminerai par un cantique, numéro 78. On va chanter seulement 2 strophes. Alors, la pianiste est là, donc on va pouvoir chanter toutes les strophes.